obtenir la délivrance. Amen. Avant de continuer, il faut savoir qu'est-ce qu'une délivrance. Littéralement, ça veut dire quoi? Une délivrance. Et spirituellement, ça veut dire quoi? Une délivrance. Amen. Amen. La délivrance, c'est l'action de délivrer. Amen. C'est l'action de délivrer. Mais qu'est-ce que délivrer? C'est quoi délivrer? Amen. Délivrer, c'est rendre libre. Rendre libre de ce qui oppresse. Donc, lorsque quelqu'un est oppressé par quelque chose et qu'on lui ôte cette oppression, on dit qu'on l'a délivré. Délivrer, c'est le rendre libre de ce qui fait souffrir. Lorsque quelque chose te fait souffrir et qu'on vient ôter cette chose-là, la souffrance s'arrête, on dit que tu as été quoi? Délivré. Amen. Délivrer, c'est rendre libre de tout ce qui incommode, tout ce qui te met dans un état où vraiment tu n'es pas confortable. Voilà. Lorsqu'on vient ôter cela, cet état-là, on dit que tu es libre. On dit que tu es délivré. Amen. Allons maintenant dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, qu'est-ce qui oppresse l'homme dans le domaine spirituel? La Bible déclare que le spirituel, c'est le spirituel qui fait fonctionner le physique, tout le monde le sait. Amen. C'est le spirituel qui donne qui anime le physique. Donc le spirituel anime le physique. Amen. Donc, en un mot, on dit le corps physique dépend de l'esprit qui l'anime. Donc notre corps physique là dépend de l'esprit qui t'anime. Amen. L'esprit qui anime la personne. C'est que la personne en tant que chair n'est rien. Amen. Mais c'est l'esprit qui est en lui qui l'anime. Amen. C'est écrit dans Jean 6, verset 63, que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, verset 63. Amen. Donc, quand on parle de la délivrance dans le domaine spirituel, ça veut dire qu'il y a une entité spirituelle maléfique qui oppresse ta vie. Il y a une entité spirituelle démoniaque qui oppresse ta vie, qui te fait souffrir, qui incommode. Amen. Mais cette entité spirituelle qui te commande a un chef. Et ils obéissent tous aux ordres de ce chef. Amen. Et le chef, il a un ministère. Il a des ordres qu'il donne, qui viennent directement de son ministère. Le ministère du diable. Le chef de ces esprits, de ces entités qui oppressent, qui font souffrir, c'est le diable. Et la Bible dit que le diable, il est celui-là qui fait souffrir. Donc, quand le corps spirituel souffre, amen, ou est sous l'oppression d'une entité spirituelle, cela se répercute sur le corps physique. C'est que quand l'esprit souffre, quand l'esprit est sous l'oppression d'une entité spirituelle, ça se rejaillit sur le corps physique aussi. Donc, la délivrance spirituelle dont on vient de parler, c'est être délivré, être débarrassé de la souffrance qui est amenée par les entités maléfiques. Être débarrassé de l'oppression qui est amenée par les entités maléfiques, démoniaques, sataniques. Amen. Donc, ils font souffrir le spirituel. Ils font souffrir nos âmes. Ils font souffrir nos esprits. Et quand cela est ainsi, le corps physique souffre. Amen. Donc, si un démon envoie une maladie dans ton corps spirituel ou physique,
ton corps spirituel et physique souffre. Amen. Amen. Si un démon est présent dans l'esprit de quelqu'un, le démon le manipule et il est esclave de ce démon. Et il fait ce qu'il ne veut pas faire. Amen. Et il ne fait pas ce qu'il veut faire. Comme pourrait dire Paul. Donc, quand le corps spirituel souffre, ou quand le corps spirituel est sous la pression d'une entité spirituelle, cela se répercute sur le corps physique. Amen. Dieu a créé l'homme avec la gloire pour régner sur la terre. Donc, au commencement, quand Dieu nous a créés et nous a donné la gloire pour dominer sur la terre, pour assujettir la terre. Amen. Et les animaux du ciel, les animaux qui sont sur la terre, sous la terre, qui sont dans l'eau, tout cela devait être quoi? Sous la domination de l'homme, être assujetti à l'homme. Amen. L'homme devait marcher dans la gloire de Dieu. L'homme devait être toujours dans la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu venait chaque soir visiter Adam et Ève, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Amen. Mais pourquoi cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Cela est arrivé à cause du péché. Cela est arrivé à cause du péché. Amen. Amen. Qui est l'auteur du péché? C'est le diable. C'est lui qui est l'auteur. Mais qui a commis le péché? C'est Adam et Ève. Donc le péché vient du diable. C'est lui qui est l'auteur de la source du péché. Alors, mais qui a commis le péché? Il a poussé Adam et Ève à commettre le péché. Ce qui a retiré la gloire de Dieu. Et ce qui fait aujourd'hui que tout être humain ne peut voir la gloire de Dieu. Comme le dit Romain, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, Dieu a créé l'homme, comme je le dis, pour la gloire. Amen. Mais le diable lui a fait perdre cette gloire par le péché, comme on vient de l'expliquer. Le diable lui a fait perdre cette gloire par le péché. Depuis lors, l'homme est sous la domination des forces des ténèbres. L'homme est sous la domination des puissances des ténèbres. Amen. Que ce soit sous la domination des démons, que ce soit sous la domination des forces du mal, que ce soit sous la domination des esprits maléfiques. L'homme est sous la domination du diable. Amen. Le diable lui a fait perdre cette gloire par le péché. Dès lors, l'homme est sous la domination des puissants des ténèbres. Il est sous la domination des démons, il est sous la domination des sorciers, il est sous la domination des satanistes, il est sous la domination des esprits maléfiques, il est sous la domination des esprits démoniaques. L'homme est devenu sujet à toutes sortes de manipulations par les forces des ténèbres. L'homme est devenu sujet de toutes sortes de mal opéré par les esprits des ténèbres. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur Jésus a apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc, sans le Seigneur Jésus, aucun être humain sur la terre ici ne peut résister aux forces des ténèbres. Sans le Seigneur Jésus, aucun être humain sur la terre ne peut combattre les puissances des ténèbres. Sans le Seigneur Jésus, aucune personne ne peut combattre les sorciers, les satanistes, les démons, les anges déchus. Aucun. Mais gloire soit rendue à Dieu que le Seigneur Jésus est apparu. Pour faire quoi? Pour détruire toutes leurs œuvres. Toutes ces choses qu'on a citées, pour détruire cela. Amen. Donc, pour détruire les œuvres du diable. On va lire Luc 4, verset 19. Amen. Luc 4, verset 19. Luc 4, verset 19. On va lire. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 4, verset 18 à 19, pardon. Verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Donc, Dieu a oint le Seigneur Jésus. Amen. Pour venir combattre les œuvres des ténèbres. Il a cité quelques œuvres des ténèbres. Vous voyez? Donc, pour guérir les gens qui sont malades. Donc, les gens qui sont sous la pression de la maladie causée par les démons. Les cœurs qui sont brisés, la tristesse, tout cela, la souffrance. Il est venu pour guérir cela. Il est venu pour proclamer tous ceux qui sont captifs du diable, captifs des sorciers, captifs des démons, qui sont sous la captivité des forces des ténèbres. Il est venu pour faire quoi? Pour les délivrer. Il est venu aussi pour donner le recouvrement aux aveugles, spirituellement comme physiquement. Physiquement, c'est les vraies personnes qui sont aveugles, qui ne voient pas, il va ouvrir les yeux, amen, pour qu'ils puissent voir. Et spirituellement, voir spirituellement, ça veut dire ceux qui ne connaissent pas la parole, il est venu pour ouvrir les yeux afin que les gens sachent qui est le Dieu véritable, pour pouvoir connaître la parole de Dieu. Amen. Il a dit dans Jean 9 que il est venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles et ceux qui sont aveugles voient. Ça veut dire que ceux qui sont aveugles, ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, ceux qui ne connaissent pas la parole. Donc il est venu pour apporter la parole pour que les yeux soient ouverts, pour qu'ils puissent voir. Voir, c'est connaître, connaître le véritable, connaître la vérité, connaître tout ça. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le Seigneur Jésus est venu pour cela. Amen. Il est venu pour cela. Donc, il est venu pour toutes ces choses qu'on appelle les œuvres des ténèbres. On va lire encore 1 Jean 3, verset 8. Amen. 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. 1 Jean 3, verset 8. Donc, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce qu'on avait vu dans Luc 4, 18 à 19. Encore, on voit ça ici, dans 1 Jean 3, verset 8. Donc, le Fils de Dieu. Quel est le Fils de Dieu? C'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Parce que le diable, au commencement, c'est lui qui a envoyé le péché. Avant d'avoir le péché dans le monde, il a péché d'abord dans le ciel. Amen. Il a péché dans le ciel. Il a contesté Dieu là-bas. Il veut prendre la place de Dieu. Il a fait une rébellion, une conspiration. Amen. Et quand il est venu sur la terre, celui qui a introduit le péché dans le jardin d'Éden. Donc au commencement, c'est lui qui est le péché. Donc quand tu pêches, tu deviens son enfant. Quand tu pêches, c'est à lui que tu appartiens. Amen. Mais, quelles sont les œuvres de Satan? On dit que ces œuvres sont quoi? Voler, détruire, et faire quoi encore? Tuer. On va voir dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Amen. Jean 10, verset 10. J'ai lu la parole. Le voleur ne vient que pour quoi? Dérober. Dérober, ça veut dire voler. Pour égorger et détruire. Moi, je suis venu, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient de l'abondance. Donc, Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Parce que c'est le diable qui tue. C'est le diable qui fait pécher. Quand il tue, ce n'est pas tuer physiquement. Hein. Il peut tuer physiquement. Voilà. Mais quand tu pêches et que le diable te tue physiquement, où tu vas? Tu vas en enfer. Donc Dieu, Jésus-Christ est venu pour mettre fin d'abord au meurtre du diable et mettre fin à tous ceux que le diable tue et qui vont en enfer. Donc il est venu pour donner la vie et après cela, donner la vie dans l'abondance tant que nous sommes encore sur la terre. Amen. Donc on dit qu'il est venu pour faire quoi? Le diable est venu pour égorger. D'abord. Égorger veut dire quoi? Ici, ça veut dire tuer. Mais égorger aussi veut dire aussi sacrifice. Tous ceux qui travaillent pour le diable, qui sont dans le monde des ténèbres, qui sont dans les loges sataniques, qui sont les sorciers, tout cela, ils font des sacrifices. Le sacrifice humain. Le diable a besoin du sang. C'est le sang qui est le moteur, là-bas dans le monde des ténèbres, des appareils, des avions,
de tous les véhicules qui sont là-bas, c'est le sang. Amen. Donc le diable a besoin du sang. Et tous ceux qui l'adorent, il leur demande de produire une certaine quantité de sang chaque jour, chaque année, chaque fête. Donc il égorge. Il fait sacrifier des hommes. Il sacrifie aussi des animaux. Par exemple, quand tu vas chez le marabout, on peut sacrifier un mouton, un poulet, on peut sacrifier des animaux. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. Sacrifier les gens. Et sacrifier les gens. Sacrifice d'animaux. Sacrifice des hommes aussi. Amen. Et tous ceux qui adorent le diable sacrifient des hommes. Les sorciers sacrifient. Amen. Donc, égorger, ça veut dire tuer, ça veut dire quoi? Sacrifier. Il vient pour égorger. Il vient aussi pour dérober. Qu'est-ce qu'il vient dérober? Il vole. Dérober veut dire voler. Il vient voler les richesses que Dieu nous a données. Quand tu viens sur cette terre, tu viens avec tes richesses, tu viens avec tout. Lui, il vient pour voler cela. Par ses démons, ils utilisent les esprits des femmes de nuit, mari de nuit. Ils utilisent les esprits des incubus, succubes, les esprits de sexualité, les esprits impurs. Ils utilisent tout cela pour voler, comment on appelle ça? Les richesses des hommes. Les sorciers, ils utilisent les sorciers aussi pour voler les richesses des hommes. Ils utilisent les satanistes, ils utilisent tous ceux qui travaillent pour eux, pour lui, il peut les utiliser pour voler les richesses des hommes, pour voler les possessions des hommes. Quand tu viens sur la terre, Dieu te donne des richesses, il te donne des possessions. En tout cas, il te donne quelque chose qui t'appartient, que tu vas exploiter sur cette terre pour que tu puisses avoir la vie dans l'abondance. La vie dans l'abondance. Amen. Mais le diable vient faire quoi? Voler cela. Il vient pour voler les bénédictions des gens. Même à l'église ici, quand Dieu te donne une bénédiction, que tu ne pries pas bien, que tu n'es pas dans la sanctification, le sorcier qui est dans l'église, il peut te voler cela. Le sorcier qui est dans la maison, dans ton foyer, il peut te voler cela. Le sorcier qui est dans la famille, il peut voler cela. Le sorcier qui est au village, il peut voler cela. Amen. Ce qui fait que plusieurs personnes sont nées avec des richesses faramineuses, sont nées avec des possessions, sont nées avec des bénédictions vraiment au top. Mais les forces des ténèbres leur subtilisent tout cela, leur volent tout cela. Il n'y a qu'en Jésus qui peut venir pour récupérer. Amen. On dit quoi? Il vient détruire. Il détruit. Le diable détruit. Voilà. Donc il détruit. Qu'est-ce que le diable détruit? Le diable détruit la vie des gens. Le diable détruit la vie des gens. Par la maladie, par l'incapacité, par l'infirmité, l'aveuglement. Il détruit la vie des gens. Il détruit par le meurtre, par les tueries. Il détruit la vie des gens. Amen. Tout ce qui bat Jésus, le diable peut te faire détourner de la voie que Dieu veut que tu empruntes. Voilà. Mais des gens qui sont dans l'église, si tu ne pries pas, si tu ne pries pas de la prière, tu ne médites pas, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit en toi n'est pas activé, s'il est, on appelle ça, il est éteint, d'après Paul, n'éteignez pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est éteint en toi, ces gens-là, ils peuvent venir te voler, ils peuvent venir même te ôter la vie. Amen. Il faut toujours marcher dans la sanctification, fuir le péché et ensuite prier. C'est en cela que le diable ne peut pas venir toucher ta vie. Mais si tu ne pries pas, tu n'es pas dans la sanctification, tu marches dans le péché, c'est facile pour le diable de toucher ta vie. Quand il dit le diable ne vient pas pour tuer. Hein. Le diable, il a ses agents, il a ses démons, il a ses anges déchus, il a ses sorciers, il a ses satanistes. Il a toutes ces personnes qui l'utilisent pour venir ôter la vie, qui l'utilisent pour détruire la vie des gens. Le diable ne vient pas. Le diable ne possède pas les gens. Tu ne vas pas jamais voir le diable dans le corps de quelqu'un. Non. Le diable, c'est le chef, c'est le roi. Il est sur son trône là-bas. Il fait comme Dieu. Il est sur son trône. Comme Dieu envoie ses anges, lui aussi il envoie ses anges du chien. Il envoie ses démons. Comme Dieu aussi envoie ses serviteurs, lui aussi il envoie ses satanistes. C'est comme ça. Il copie Dieu. Amen. Donc le diable ne possède personne. Ce sont ces démons qui possèdent les gens. Ce sont ces anges déchus qui agissent dans la vie des gens. Amen. Et tout cela pour détruire la vie des hommes. Tout cela est arrivé aujourd'hui et il a le pouvoir de faire cela aujourd'hui à cause du péché que l'homme a ça, dans lequel l'homme est tombé. Amen. Seul Jésus-Christ a le pouvoir, a la puissance, pouvant assujettir toutes ces choses. Amen.
Seul Jésus-Christ a le pouvoir et la puissance pouvant assujettir le diable et les démons, et ses démons, et ses suppôts. Amen. Et de détruire ses œuvres. Amen. De détruire les œuvres. Seul Jésus peut assujettir c'est quoi? Dominer, mettre sous le pied, commander, combattre, détruire. Seul Dieu fait cela. Et Dieu devait donner cela dans le jardin d'Éden, devait donner ça à l'homme. L'assujettir. Tout ce qui était sur la terre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas assujettir. Amen. Donc, seul Jésus-Christ a le pouvoir de cela. Seul Jésus-Christ a le pouvoir, a la puissance d'assujettir le diable et ses démons et ses adorateurs, assujettir ses suppôts. Amen. Et de détruire leurs œuvres. Seul Jésus qui peut le faire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire ça. Seul Jésus-Christ. Amen. Donc, toute délivrance, toute guérison sont faites par l'Esprit de Jésus. Toute vraie guérison, toute vraie guérison, toute vraie délivrance sont faites par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute délivrance et toute guérison en dehors du Saint-Esprit est démoniaque et satanique. Donc, effectivement, dans l'église, dans certaines églises, des soi-disant églises, il y a des guérisons, il y a des délivrances qui se font en dehors de l'esprit de quoi? De Jésus. Qui ne sont pas faites par l'esprit de Jésus. Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas des ministres de Dieu. Ce sont des ministres du diable. De manière que Dieu a ses ministres, Dieu a ses serviteurs. Dans l'église, l'assemblée de Dieu, où le Saint-Esprit règne. De même, le diable aussi, il a ses ministres qui créent aussi des églises, qui créent aussi des assemblées dans lesquelles ils sont, ils font des miracles, ils font des délivrances, ils font des guérisons. Amen. Et tout cela, lorsqu'on voit à l'œil nu, on croit que ces personnes-là travaillent avec Dieu, que ces personnes-là travaillent avec Jésus. Non. Donc il faut faire très très attention. Lorsque tu arrives dans une église, lorsque tu arrives dans une assemblée, demande au Saint-Esprit, Seigneur, l'homme qui est ici là, est-ce qu'il t'appartient? L'homme qui est ici là, est-ce qu'il est avec toi? L'homme qui dirige cette assemblée, est-ce que c'est toi qui le conduis? Quand le Saint-Esprit dit non, c'est pas moi, tu prends tes bagages, tu prends tes clics et claques et tu sors de cette assemblée. Parce que la nature a horreur du vide. Si Jésus-Christ n'est pas là, si l'Esprit de Christ n'est pas là, dans cette église, c'est qu'il y a un autre esprit. Et tout esprit en dehors du Saint-Esprit est démoniaque et satanique. Tout esprit en dehors du Saint-Esprit, c'est le diable. Donc, il faut prendre tes bagages, tu cherches carrément. Amen. On ne rentre pas dans une église comme ça, puis on est assis, on pose à louer. Non. Demande à Dieu. Demande au Saint-Esprit, Père, est-ce que ton esprit est présent en ce lieu? Est-ce que cet homme-là, c'est ton fils, c'est ton serviteur? Est-ce que ce qu'il fait là, ça a ton nom? Est-ce qu'il te consulte? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que c'est toi qui le guide? Quand le Seigneur te dit non, tu prends tes trucs et claques, tu te cherches, tu vas ailleurs. Et beaucoup de personnes sont influencées par les églises qui sont remplies, où il y a du monde, 1000 personnes, 150 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 100 personnes, les églises remplies. Et lorsque les gens voient cela, ils disent Dieu est ici, parce qu'ils sont nombreux. Dieu n'est pas dans le nombre, c'est le diable qui est dans le nombre. Dieu, il est dans la qualité. Amen. Dieu n'est pas dans la quantité. Vous avez vu dans tout Israël, Dieu a choisi combien? Que 12 personnes. Amen. 12 personnes. Et quand ces 12 personnes sont parties, il y a un qui est parti, il a été remplacé par un autre. Amen. Matthias. Après, il a ajouté qui? Jésus-Christ a ajouté Paul. Amen. Et ils ont continué, ils ont commencé à servir. Donc, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas affaire de le nombre. Quand tu arrives, même si l'église est remplie, s'il y a du monde dans l'église, il faut demander toujours au Seigneur, est-ce que tu es ici? Si tu arrives là, il n'y a même pas assez de personnes, il y a 2, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es ici? S'il dit oui, c'est ici, tu t'assois. Mais s'il y a 2 personnes, tu t'assois. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Oh, la pluie. Donc, il faut
Faites très attention. Donc on va passer à la délivrance proprement dite. Pour être délivré, pour obtenir la délivrance, il y a 3 conditions qu'il faut remplir pour être délivré. Donc quand tu viens à Jésus, quand tu veux être délivré, il y a 3 conditions que tu dois remplir. Il y a 3 états que tu dois, 3 conditions que tu dois adopter. Amen. Pour être délivré. La première condition, c'est la volonté. Il faut le vouloir. Amen. Parce que tu souffres avant que Dieu fasse quelque chose pour toi, avant que Jésus-Christ fasse quelque chose pour toi, il faut que tu le veuilles. Amen. Il faut que tu dises, je veux être délivré. Il ne faut pas qu'on te pousse, on dit, ah, tu es un démon, ah, la maladie là, on va chercher la délivrance. Non, c'est toi qui dois sentir la souffrance, c'est toi qui dois sentir l'oppression, c'est toi qui dois sentir l'incommodité et dire, ah, il faut que je sorte de ça. Amen. Et tu prends la décision, tu prends la décision pour faire quoi? Pour quitter cet état de fait. Donc, premièrement, il faut la volonté, il faut le vouloir. Amen. Pour être délivré, il faut de la volonté et il faut le vouloir. Ce n'est pas quelqu'un qui va le vouloir à ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui va te pousser et dire, viens chercher la délivrance. Non. La personne peut être ignorante. Tu vois, tu peux lui dire, ah, comme tu cherches la délivrance là, ce qui t'arrive dans la maladie là, ou bien telle souffrance là, telle chose là, je crois que c'est un esprit. Je crois que ce sont les entités. Il faut chercher quoi? La délivrance. Et la personne va chercher la délivrance. Amen. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut vouloir la délivrance. Il faut la vouloir. Donc Dieu ne peut pas te délivrer sans que tu le veuilles. Dieu ne peut pas te délivrer sans que tu le dises. Amen. On va lire l'histoire de Bartimée. Tout le monde connaît Bartimée. On va lire son histoire. C'est très intéressant. Amen. Donc on va aller à Luc 18. Luc 18, 35 à 43. Luc 18, 35 à 43. J'aime bien cette histoire. Amen. On va lire. Luc 18, 35, 43. 35 à 43. Amen. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient, le fait taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'était arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre quoi? La vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Il s'agit de Bartimée. Vraiment, Bartimée a souhaité vivement recouvrer la vue. Lorsqu'il a entendu qu'on dit c'est Jésus-Christ qui passe. Parce qu'il a déjà entendu que Jésus-Christ délivre, guérit, et ressuscite même. Donc lorsqu'il a vu que, il n'entend pas de bruit de personnes, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est Jésus qui passe. Il dit, Seigneur, voilà mon jour. Amen. Donc il a souhaité vivement recouvrer la vue. Donc il a manifesté une volonté forte dans le désir de recouvrer la vue. Tu as vu que les gens passaient, quand ils disaient Jésus, ils ont dit, oh, parce qu'ils ont vu qu'il est aveugle, il ne peut pas marcher, il ne peut pas rejoindre les gens. Donc on essaie de le faire taire. On essaie de le faire taire, de le minimiser. Amen. De le minimiser, de le faire taire. Et pour faire continuer les gens. On dit, oh, tais-toi, tais-toi. Est-ce que ça veut dire qu'un aveugle n'a pas besoin d'être guéri? Est-ce qu'un aveugle n'a pas besoin d'être délivré? Mais ceux qui étaient avec Jésus-Christ, toute la foule qui marchait là, c'était des égoïstes. Et c'est comme ça dans la vie des gens. Lorsque tu viens à Jésus, on dit, oh, il n'y a rien. Ne fais pas Jésus. Jésus qui va te faire quoi? Jésus va Dieu. Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer.
que ce soit dans ta famille, dans ton lieu de travail, même ton partenaire, ta partenaire, elle peut s'opposer. Même si tu es marié, ton mari peut te dire, non, laisse affaire de Jésus là. Ou ta femme peut dire, laisse affaire de Jésus là. Il y aura tous les gens qui vont s'opposer parce que tu viens à Jésus pour avoir la vie. Amen. Donc c'est comme ça avec Bartimée. Les gens ne voulaient pas qu'il soit délivré. Eux, ils voyaient clair, mais ils s'opposaient à ce que lui il appelle Jésus-Christ. Mais quel est le problème? Vous marchez avec le gars, vous êtes avec lui, vous bénéficiez de tout. Il multiplie le pain, vous mangez, et il vous guérit, il vous délivre. Mais quand il y a un aveugle là, vous dites tais-toi. Ça, c'est l'égoïsme. Amen. La méchanceté. Mais lui, il savait, Bartimée savait que les gens, c'est les gens qui ne voulaient pas que Jésus entende. Ce n'est pas que Jésus ne veut pas entendre, mais lui, il savait que ce sont ces gens qui ne voulaient pas. Alors je commençais à le bloquer. Or, en le bloquant, Jésus-Christ avance, lui, il n'attend pas. Donc, ça poussait Bartimée à crier plus fort. Amen. Et quand il dit fils de David, ça l'a freiné. Parce qu'il sait que celui qui a dit fils de David, là, il connaît la parole. Il connaît que je suis fils de David. Amen. Or, c'est un aveugle. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit que Jésus-Christ est fils de David? Mais parmi les gens avec qui il marchait là, beaucoup ne savaient pas qu'il est le Christ. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'il est le fils de Dieu. Mais ils sont derrière lui. Mais l'aveugle qui est là, il savait que c'est le fils de David. Amen. Un descendant de David. Le roi qui a pris le trône à la place de David. Et la Bible dit que ce royaume ne passera pas. Amen. Donc il a commencé à crier. Vous pouvez voir. Donc lui, il voulait faire quoi? Quitter l'état de ténèbres. Parce que quand tu ne vois pas que tu es dans les ténèbres, la Bible dit que quand tes yeux, peut-être aveugle, tes yeux sont fermés, tu es dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. Donc il voulait quitter l'état des ténèbres dans lequel il était pour un autre état qui était quoi? L'état de la lumière, l'état de la clarté, l'état du bonheur, l'état de la vie. Un aveugle, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Il faut qu'on l'attrape, même pour se déplacer, il faut qu'on l'attrape. Il faut qu'on lui donne un bois. Et il voulait quitter cet état-là pour voir clair et commencer à mener une autre vie. Une vie de clarté, une vie de bonheur, une vie où il veut commencer à se débrouiller. Il ne faut pas tendre la main aux gens. Mais les gens veulent en empêcher. Amen. C'est ça qui est tout. Donc, lui, il a bataillé fort. Un aveugle. Il a bataillé, c'est bien. Jésus, il dit, oh, quitte-la de toi. Jésus. Il a bataillé fort. Amen. Afin d'avoir accès à Jésus pour qu'il lui redonne la vue. Il a voulu vraiment cette délivrance. Il a voulu cette délivrance. Il a voulu cette guérison. Amen. C'est ça. Il faut vouloir. Il faut le vouloir. Il faut la volonté. Tant qu'il n'y a pas la volonté, tu ne seras jamais délivré. Lorsqu'on dit viens prier pour toi, viens on te délivrer, tu ne seras pas délivré. La personne peut venir ses mains en genoux. On va prier pour lui. On dit bon, tu es guéri, va. Mais pas guéri. Parce que cela n'est pas de son cœur. Il y avait quelqu'un qui venait ici pour chercher la délivrance ici, vous l'appelez le sorcier. Lui, on a découvert qu'il était un sorcier là. Il a accepté, il dit oui, je suis sorcier. On dit mais il faut te débarrasser de cet esprit là. Il dit d'accord, je veux. Mais dans sa bouche, il dit il veut. Mais dans son cœur, il ne veut pas. Parce qu'il s'est dit que s'il est délivré par Jésus et que ses compagnons de la sorcellerie, ceux-là qui sont dans le camp de la sorcellerie avec lui, vont l'attaquer, vont lui dire pourquoi tu es allé à Jésus. Ils vont l'attaquer. Alors donc, il craignait. Il dit, si Jésus-Christ me délivre, et qu'ils vont m'attaquer, comment je vais faire? Comment on va me tuer? Je lui ai dit, mais Jésus-Christ qui te délivre de cet esprit, est-ce qu'il ne peut pas te protéger? Il te délivre, pas pour te délivrer aux sorciers encore, il te délivre pour te protéger, pour que tu sois libre, il te protège, pour que tu puisses l'adorer et que ton âme soit sauvée. Il dit, c'est comme ça. Lorsqu'il vient, on prie pour lui. Il faut gêner en prier, il ne prie pas, il refuse. Il vient se met à genoux, mais son cœur refuse. Le Saint-Esprit dit que vous êtes en train de prier pour lui, mais son cœur même ne veut pas laisser la sorcellerie. Son cœur ne veut pas abandonner cet esprit de la sorcellerie en lui. Vous perdez votre temps. Finalement, on a oublié de le laisser. Donc il faut le vouloir. S'il sait qu'il est sorcier, il mange des gens, il boit le sang des gens partout la nuit, chaque nuit il doit sortir. S'il est fatigué de ça, il va dire, les gars, je suis sorcier, je suis fatigué, délivrez-moi. Voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il fait, délivrez-moi. Priez pour moi que Jésus qui me délivre. Mais c'est nous qui avons dit que
Tu as l'esprit dit oui, je suis un sorcier. Bon, viens, on va te délivrer. C'est pas lui qui dit, bon, délivre-moi. On dit, viens, on va prier pour toi pour que Jésus te délivre. Mais est-ce que lui voulait? Non. Donc il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut la volonté d'être délivré. Chercher à être quoi? Délivré. Comme Bartimée a crié, Jésus, il voulait la guérison. Coûte que coûte, on essaie de l'empêcher, mais il dit, mon frère, laissez-moi. Il a commencé à crier. Amen. Donc Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, il a crié. Il a appelé Jésus. Jésus s'est arrêté. Mais Jésus n'est pas venu prendre contact. Jésus sait qu'il est aveugle. Est-ce qu'il voulait dire, bon, je veux l'argent? Ou bien, oh, je veux... Donc Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrir la vue. Je veux voir clair. Je veux que mes yeux s'ouvrent. C'est pourquoi il est en train de crier. Donc, non seulement il s'est battu pour arriver devant Jésus, il a crié, il s'est battu, il est arrivé devant Jésus, mais cela ne lui donne pas automatiquement la délivrance. Il faut qu'il dise à Jésus que je veux être guéri. Donc Jésus dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrir la vue. Je veux être guéri de cette cécité. Je veux voir clair. Alors Jésus dit, ok, comme tu crois que je peux te guérir, sois guéri. Amen. Il recouvre la vue. Toute délivrance a besoin de la volonté de la personne. Toute délivrance a besoin de la volonté, la décision de celui qui doit être délivré. Toute délivrance a besoin de la délivrance, a besoin de la volonté, de la décision de la personne qui doit être quoi? Délivrée. Si la personne refuse, si la personne ne met pas son cœur, s'il n'a pas la volonté de cette délivrance, toi, vous allez beau prier pour lui, il n'aura rien. Parce qu'il ne veut pas. Amen. Donc, pour être guéri, pour être délivré, il faut le vouloir. C'est une affaire de volonté. Amen. Amen. Tu vas aller mettre devant un homme de Dieu puissant pour qu'il prie pour toi. Amen. Mais si tu n'as pas la volonté vraiment d'être délivré, parce que les gens qui viennent devant les serviteurs de Dieu, vous pouvez les tester. Un sorcier vient et dit, bon, je veux la délivrance. Mais ce n'est pas la délivrance qu'il veut. Il veut voir si ce gars-là, si le gars est fort. Donc en priant pour la personne, il peut t'attaquer. C'est quand la Bible a dit, que Paul a dit à Timothée, ne pose pas les mains n'importe comment. Oui, parce qu'un sorcier peut venir là, et puis il dit, je veux la délivrance. Toi, tu ne demandes pas à Dieu, tu ne demandes rien, tu veux lui poser les mains. Il peut sortir de son corps pour te faire le mal. Amen. Donc, il faut que la personne veuille la délivrance, qu'il veuille la volonté. Donc, quoi? C'est une affaire de volonté. Amen. La volonté de celui qui cherche, de celui qui a besoin de la guérison et de la délivrance. Sinon, Jésus désire toujours guérir. Jésus désire toujours guérir. Celui qui veut et qui le sollicite. Donc Jésus-Christ veut guérir les gens. Mais celui qui veut et qui le sollicite. Tu veux vouloir guérir, mais refuser Jésus. Quand nous sommes allés dans un hôpital pour prier, on a prié pour les gens étaient guéris, tout et tout. Et il y a une femme qui était avec son enfant, qui était très malade. L'enfant voulait être guéri. La femme voulait que l'enfant soit guéri. Mais le père, il a dit, vous allez prier comment? On dit, on va prier au nom de Jésus. Il dit, si c'est au nom de Jésus, ce n'est pas la peine. Arrêtez de prier. Amen. Donc, il faut que tu veuilles d'abord et ensuite solliciter Jésus. Donc, si le père de ce fils avait dit, ah, d'accord, vous croyez que Jésus peut le guérir? Ah, d'accord, priez pour qu'il soit guéri. Donc, il sollicite Jésus. Jésus a guéri. Mais il a refusé. Et quelques jours après, comme ça, on retourné à l'hôpital, l'enfant était mort. Amen. Ceux qu'on a trouvés là-bas, beaucoup sont partis, quand on a prié pour eux, ils sont partis. Mais quelques-uns étaient là, ils n'étaient pas encore trop parfaitement guéris. Ils étaient allés pour faire une deuxième prière. Et ils nous ont dit que le monsieur, l'enfant était mort. Donc, il faut vouloir, il faut solliciter Jésus. Solliciter, il faut le chercher, il faut aller vers lui.
Amen. Il faut solliciter Jésus, il faut venir à lui. Amen. Pour venir à Jésus, c'est une affaire de volonté. C'est pas, on ne te force pas, on ne te pousse pas. On peut t'expliquer qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il guérit, on peut t'expliquer ça. Mais pour que tu viennes chercher la guérison et la délivrance vers le serviteur de Dieu, ou l'enfant de Dieu, la servante de Dieu, ou la personne qui est là, il faut que la personne le veuille et qu'il sollicite. Tu peux venir voir un homme de Dieu, il sait que tu es malade, il va te demander qu'est-ce que tu veux. Parce que tu peux venir, tu es malade, tu peux venir, mais dire ah j'ai besoin d'argent. Après lui voir la maladie. Donc, il va te demander qu'est-ce que tu veux. Tu vas dire je vais solliciter quoi? La guérison. Amen. Sollicite la guérison, sollicite Jésus pour qu'il m'accorde quoi? La guérison. Deuxièmement, la deuxième condition pour que tu puisses être quoi? Guéri ou délivré, c'est la résolution. C'est-à-dire que tu prends une résolution pour obtenir quelque chose de Christ. Il faut de la détermination. Il faut être déterminé. Vous avez vu, Bartimée était quoi? Déterminé. Les gens voulaient le bloquer, l'empêcher de rencontrer Jésus, d'aller devant Jésus. Mais il était déterminé à saisir cette grâce. Il était déterminé à recouvrir la vue. Il ne s'est pas laissé. Il ne s'est pas laissé. Donc il faut quoi? De la détermination. Il faut être déterminé. Il faut croire. Amen. Amen. Parce qu'avant d'être déterminé, il faut croire que là, ce que tu es en train de chercher, tu vas trouver la solution là-bas. Hein? Il faut être déterminé. Il faut quoi? Croire. Amen. Donc, pour obtenir quelque chose de Christ, il faut de la résolution, il faut de la détermination, il faut être résolu, il faut être déterminé et il faut croire aussi. On va lire encore Luc 8, 43 à 45. Luc 8, 43 à 45. J'ai lu la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc, non seulement qu'elle était déterminée, elle avait foi. On va lire encore un autre volet, Marc. Amen. Marc 5. On va lire encore un autre livre, Marc 5. Marc 5. 25. Marc 5, 25 à 29. Amen. Marc 5, 25 à 29. J'ai lu la parole. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était quoi? Guérie de son mal. Cette femme avait une perte de sang
de 12 ans, depuis 12 ans. Tout son argent était parti entre les mains des médecins, entre les mains des docteurs, sans qu'elle soit quoi? Guérie. Elle était appauvrie. Elle n'avait même plus rien. Amen. Sans qu'elle soit guérie. Lorsqu'elle a su, ou lorsqu'elle a appris que Jésus passait dans les parages, dans le coin, amen, elle s'est dite en elle-même, voici mon salut. Amen. Si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, je serais guéri. Donc cette femme, d'abord elle avait une grande foi. Elle a dit que Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ est en train de passer. Et elle a appris que Jésus-Christ guérit les gens. Et lorsqu'elle a appris ça, elle a entendu que Jésus-Christ est en train de passer en bas. Elle s'est dit, voici mon salut. Voici ma grâce. Voici ma guérison. Jésus-Christ est ma guérison. C'était une femme appauvrie, une femme affaiblie. Il aurait voulu qu'il y ait des gens pour la transporter. Amen. Pour aller devant Jésus. Mais elle n'a pas dit, ah, mais comment je vais faire? Je suis affaibli, je ne peux pas marcher. Ah, vraiment, ça va chauffer sur moi. Non, elle ne l'a pas dit. Elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est levée petit à petit. Elle s'est dit qu'elle est souillée. Elle ne peut pas se mettre devant Jésus. Vous savez qu'au temps de Jésus, j'étais encore dans la loi. Et une femme qui a un écoulement de sang, elle n'a pas le droit d'être parmi les gens. Elle doit être quelque part pour attendre la fin de l'écoulement de flux de sang et attendre une semaine encore pour être purifiée. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va regarder ça? Mais elle va laisser Jésus passer. Elle a fait fi de cela. Elle dit, je ne vais pas me mettre devant lui. Je ne vais pas le toucher. Seulement sa robe, elle vient toucher ça. Puis c'est fini. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le droit d'être devant Jésus. Elle n'avait pas le droit de le toucher. Parce qu'elle était quoi? Impure. Mais elle s'est dit, ouais, je vais toucher la robe. Même si je ne peux pas le toucher, même si je ne peux pas prier pour moi, si je ne peux pas m'imposer les mains, mais je vais toucher sa robe. C'est fini. Et elle dit, si je puis seulement toucher sa robe, c'est guéri. Elle a pris son courage à deux mains. Amen. Elle a eu une grande foi. Amen. Une grande détermination. Elle s'est levée, petit à petit, marcher doucement. Et la foi, la détermination dans laquelle elle s'est dit que il faut que je touche le vêtement de Jésus. La foi, là, pour savoir, là, c'était de toucher Jésus seulement. Même pas Jésus, son vêtement. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a eu une grande foi. Elle a touché, pardon. Elle s'est dit que si elle touche, il pouvait être guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché et elle a été guérie. Même les apôtres qui étaient avec lui n'ont pas eu cette foi. Même les gens qui marchaient avec Jésus n'ont pas pensé à ça. Que toucher Jésus seulement là, t'es guéri. C'est après la mort de Jésus, la résurrection, le départ de Jésus, que Pierre, les gens ont pu toucher les vêtements et ils sont guéris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu cette femme qui avait une perte de sang. Ou vous avez entendu parler qu'une femme qui avait une perte de sang a touché Jésus seulement et elle était guérie. Donc ils se sont dit que voici ses serviteurs, voici ses apôtres. Eux aussi, ils ont la même puissance. Si seulement on les touche, on sera guéri. Amen. On disait que Pierre, quand il passe comme ça, là, son nom qui te touche, tu es guéri. Donc, c'était cela. Les gens cherchaient à toucher Paul, cherchaient à toucher Pierre, à même passer dans son ombre. D'autres ont dit que s'il passe dans son ombre, là, si son ombre le touche là, il serait guéri. C'est la même fois qu'elle a manifesté. Donc, elle a été déterminée, elle a eu la foi, elle a eu le courage, elle a cru. Parce qu'elle s'est dit, elle a cru à ça. Si je le touche seulement, si seulement je le touche, je serai guéri. Elle a cru à ça. Elle a eu la foi de ça. Donc, elle a fait tout un effort pour sortir de sa maison, marcher, aller à la rencontre de Jésus. Jésus était déjà passé même. Elle passait entre les gens, passait entre les gens et touchait sa main. Donc, pour être délivré, il faut de la détermination. Tu es malade, tu veux la délivrance. Oui, tu veux. Mais il faut être déterminé pour te lever par là à l'église. Pour te lever aller devant l'homme de Dieu. Ou même te lever pour prier. Parce qu'il y a quand tu peux prier, si tu es malade, tu peux prier pour toi-même.
et puis tu seras guéri. Mais il faut être déterminé. Il faut avoir la foi. Et quand tu vas prier pour toi, tu seras guéri. Donc, il y a la détermination et il y a la foi. Il faut être résolu. Amen. Troisième condition, pour être délivré, il faut avoir le courage. Amen. Il faut avoir le courage. Pour recevoir quelque chose de Jésus-Christ, il faut le courage. Vous voyez la femme là, ce qu'elle a eu. Elle a le courage. Le courage, c'est l'action. C'est pas que tu es à la maison, tu es assis, j'ai le courage, mais tu es là. J'ai le courage, mais tu es là. Non. Quand tu as le courage, tu dois manifester ce courage dans l'action. Ce que la femme a eu. Elle était faible, mais elle a le courage. Elle était encouragée du fait que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Elle a eu le courage. Elle a dominé sa faiblesse. Elle a dominé la douleur. Elle a dominé tout ce qui devait l'empêcher d'aller vers Jésus-Christ. Elle a dominé ça. Amen. Par le courage. On aurait dit, ah, mais cette femme est courageuse, hein? Oui. Normalement, on devait la porter ou on devait la rattraper par les aisselles pour la faire partir. Ah, Jésus, cette femme est malade, comme on l'avait baptisé. Mais personne, elle est sortie elle-même. Non seulement elle était déterminée, elle avait la volonté d'être guérie, elle était déterminée et elle avait le courage de sortir. Amen. Il y a des gens qui souffrent, on dit, bon, alors à l'église, on va prier pour toi. Ou alors plus tard. Ou bien, bon, le frère va venir, il faut patienter. Le frère va venir, il ne veut pas patienter. Il n'a aucun courage. Hein? Il n'a aucun courage. Le courage, c'est l'action. Celui qui a le courage agit pour avoir la guérison. Il agit pour avoir la délivrance. Il agit pour avoir gain de cause. Amen. Cette femme était très fatiguée. On revient à elle. Elle était très fatiguée. Elle était affaiblie par la maladie. Elle avait besoin qu'on la porte pour l'amener à Jésus. Elle avait besoin de ça. Amen. Amen. Elle a dit, il n'y a personne. Mais je dois le voir. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne. Mais je dois le toucher. Qu'est-ce que je fais? Elle pouvait à peine marcher. Mais elle s'est levée pour aller vers Jésus avec le courage. C'est vrai qu'elle a fait les petits pas ainsi. Les petits pas, jusqu'à arriver quand même. Elle avait le courage. Donc pour aller à la rencontre de Jésus, elle n'a pas souhaité qu'on la porte. Elle n'a pas souhaité, oh, telle personne viens m'aider. Oh, s'il te plaît, Jésus qui est en train de passer là-bas, est-ce que tu peux me porter pour qu'il y ait compter sur quelqu'un? Si la personne dit, moi je suis fatigué, ou bien la personne dit, moi-même je vais voir Jésus aussi. Elle s'est restée là. Mais elle a dit, il n'y a personne. Mais il faut que je prenne le courage d'aller vers Jésus. Je prenne le courage pour le toucher. Elle a eu quoi? La volonté d'être guérie. Elle a eu la détermination. Mais c'est quoi? Le courage. Marcher pour partir. Elle me dit, ah, tout ça là, je vais guérir, je suis déterminé à guérir. Mais je suis faible. Les personnes qui me prennent. Ah, peut-être une prochaine fois. Elle n'a pas dit ça. Dans sa douleur, dans sa faiblesse, dans on dit qu'elle a maigri. Donc, dans sa faiblesse, dans la douleur, hein, dans sa petite énergie qui lui restait, elle a fait l'effort, elle a pris le courage, marcher et aller vers Jésus. Amen. Et en allant vers Jésus, elle a cru. Elle dit que si je le touche, au moins, c'est guéri. Elle a mis sa foi dans ça. Toucher sa robe, ça va, c'est guéri. Parce qu'elle sait qu'en Jésus, il y a la puissance de guérison. En Jésus, il y a la puissance de délivrance. En Jésus, il y a la vie. Et elle touche sa robe, sa robe qui le porte, la vie y est. Donc si elle touche sa robe, la vie va revenir. La guérison va revenir. La délivrance va revenir. Un sang qui coule depuis 12 ans. C'est pour ça qu'il y a un démon derrière. Ce n'est pas une maladie simple. Il y a un démon derrière. Donc elle a besoin de quoi? Guérison et de quoi? Délivrance. La guérison, que le sang soit stoppé. Délivrance, que le démon qui est en elle, qui faisait couler le sang, que ce démon parte. Il fallait Jésus pour ça. Ce n'est pas avec des médicaments. On dit qu'il a dépensé toute sa fortune. On n'a eu aucune guérison. Aucune amélioration. Ça veut dire que ce n'est pas physique. Ce n'est pas spirituel. Il y avait une entité derrière. Amen. Donc, elle n'a pas pu souhaiter parler à Jésus.
Elle n'a pas souhaité qu'on parle d'elle à Jésus. Pour dire, ah Jésus, il y a une femme qui est malade depuis 12 ans, si tu peux aller voir là-bas. Elle dit, tout ça c'est trop long. Tout ça c'est trop long. Parce que quelqu'un peut aller parler, je lui ai dit, bon, je n'ai pas le temps. Ou alors, bon, je vais là-bas d'abord. Elle dit, tout ça c'est trop long. Il peut refuser. Moi-même, je me lève. Elle a pris son courage à 2 mains. Amen. Son problème était tout simplement de le voir, de le toucher. Amen. Toucher son vêtement lorsqu'il passera. Amen. Amen. Juste le toucher lors de son passage. C'est tout ce qu'elle souhaitait. Et cela produira le miracle de sa guérison. Voilà ce qu'elle avait dans sa tête. Que cet homme-là est guéri, il délivre, il donne la vie. Si je touche seulement son habit, je sais que je serai guéri. La guérison se produira. Le miracle se produira. Amen. Et elle s'est passée ainsi et elle fut guérie. Cela s'est passé ainsi et elle fut guérie. Donc effectivement, elle a pris son courage à 2 mains. Elle a voulu la délivrance. Elle était déterminée à être délivrée. Elle a eu le courage d'aller vers Jésus. Et cela s'est passé selon sa foi. Selon qu'elle croyait. Elle s'est dit que si elle fait ça. Donc il y a des gens qui disent, prie pour moi. Au moment d'entrer prier pour la personne ne croit pas que quand tu vas prier, ça va guérir. Il dit, est-ce que je vais guérir? Tu ne seras pas guéri. Avant de dire à la personne, prie pour moi, il faut croire que si la personne prie, tu seras guéri. Il faut croire que l'esprit qui est en lui est capable de te guérir. Parce que ce n'est pas la personne qui guérit, c'est l'esprit qui est en lui qui guérit. Donc il faut croire que le Saint-Esprit qui est en lui peut te guérir. Ce n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire de prophète, ce n'est pas une affaire de grand homme de Dieu, ce n'est pas une affaire de daddy. C'est une affaire de foi. Une petite fille de 5 ans qui a la foi, qui a l'esprit, peut t'imposer les mains, tu seras guéri. Un jeune homme quelconque qui est chrétien, il peut t'imposer les mains, tu seras guéri. La guérison c'est quoi? La délivrance c'est quoi? C'est un malade plus un croyant égale le miracle. C'est tout. Un malade qui est là, un patient qui est là, et il y a un croyant qui est là, croyant en Jésus bien sûr, qui est là, et c'est fini, c'est égal le miracle. Donc il faut croire que ce type-là, qui a l'Esprit de Dieu, en priant pour toi, tu seras guéri. Et la guérison vient. Il peut arriver même que tu ne crois pas. Il peut arriver que tu ne crois pas. Mais quand même, il faut le vouloir. Et il faut être déterminé pour venir vers Jésus, pour venir vers la personne. Tu dis, on dit qu'il guérit. Bon, je vais aller vers lui. Il va me guérir aussi. Donc, tu as la volonté, tu as le courage. Amen. Tu es déterminé. Mais ce n'est pas la foi. Jésus-Christ priait pour des gens qui n'ont pas la foi. Il a prié pour les païens, des gens qui ne croient même pas en lui. Amen. Il fait des miracles, beaucoup de personnes qui étaient païens qui le suivaient. Tous ceux qui suivaient Jésus là, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient la parole, c'était des païens. Amen. Ils ont vu le miracle, non, celui-là là, c'est le Fils de Dieu. C'est pour ça le suivre. Donc, ce n'est pas forcément que la personne pour laquelle tu as prié doit croire en Jésus, non. Parce que Jésus a prié pour les gens qui ne croyaient pas. Il a prié aussi pour les gens qui croyaient. Amen. Seulement, c'est l'esprit qui est dans la personne là qui guérit. Donc, c'est ça, ça s'est passé ainsi. La femme a été quoi? Guérie. Elle a pris le courage de se déplacer, solliciter Jésus. Amen. Pour recevoir quoi? La guérison. Et la guérison a été quoi? Instantanée. Instantanée, dès qu'elle a touché, dès qu'elle est guérie. Hein? Elle s'est déplacée, allée de l'avant, elle a obtenu une guérison instantanée. Une guérison qu'elle cherchait depuis 12 ans. Toute sa fortune, son compte bancaire était vide. À la maison, ses petits sous qu'elle comptait dessus, pour payer ses petits trucs pour manger, c'est fini. Il n'y a plus rien. Elle dit si Jésus-Christ passe et que je ne le touche pas, c'est fini pour moi. Parce qu'elle a la grâce que Jésus-Christ passe devant la porte. Ça, il ne faut pas le payer. Parce qu'elle ne sait pas où il sera encore. Parce qu'il est parti de ville en ville. Donc s'il est passé là,
tu es resté là, il est parti, qu'est-ce que tu peux revenir? Donc il fallait tout faire. Elle a pris son courage à 2 mains. Elle a dit quoi? Guéri. Amen. La maladie pour laquelle elle a perdu sa fortune a disparu. Parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a pris son courage à 2 mains. Tout comme Bartimée, de même, a eu foi en Jésus et a manifesté sa foi en agissant, en prenant son courage à 2 mains. Parce que pour crier, il faut avoir le courage. Beaucoup de personnes, il faut crier. Et ils ne voient pas Jésus. Ils ne savent pas à quel niveau se trouve Jésus. Jésus a 1 mètre de lui, il a 2 mètres de lui, à 5 mètres, à 10 mètres, il ne sait pas. Seulement il entend que la foule passe. Amen. Alors il a commencé à crier. Jésus, fils de David, criez. Amen. Donc, ils ont manifesté la foi, la volonté, le courage, la détermination pour être guéris. De même, pour être délivré, pour être guéri, il faut d'abord manifester le vouloir. Il faut vouloir être guéri. Ensuite, il faut être déterminé à la guérison. Les gens qui sont malades, mais ils sont là, ne cherchent pas la délivrance, ne cherchent pas la guérison, ils sont là. Ils veulent bien être guéris, mais ils sont là. Ils ne sont pas déterminés. Amen. Il faut être déterminé. Même à l'église, quand le pasteur dit, bon, tous ceux qui sentent de douleur, tous ceux qui sont malades, venez ici. Tu sens les douleurs, tu es malade, tu veux guérir, c'est vrai, tu as la volonté. Mais est-ce que tu as la détermination? Tu veux, pour te lever, quitter à ta place, venir devant ici, pour qu'on prie pour toi. Et les gens qui ont honte, ils disent, je ne suis pas bien habillé. Ils ne pensent pas à la maladie, ils ne pensent pas au démon qui le possède. Mais il dit, est-ce qu'on va me regarder? Il y a la honte. Lorsqu'on est malade, il n'y a plus de honte. Il faut être déterminé, il faut vouloir la délivrance. Amen. Je me rappelle bien. Donc ceux, comme eux, nous devons avoir foi en Jésus-Christ. Nous devons manifester la volonté. Si on est malade, si on sent que notre corps a quelque chose qui ne va pas, tu dois manifester la volonté de vouloir te débarrasser de ces choses. Amen. Prends le courage, être déterminé, va voir l'homme de Dieu. Va voir un frère, une soeur. Va voir un ami qui est chrétien comme toi. Pour lui expliquer, tu dis, mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Voilà ce que j'aime. Prends le courage de lui dire, je ne me sens pas bien, je suis malade. Ou bien, je vois que je commets trop de bêtises, je pense que c'est un démon. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? Amen. La personne va prier pour toi. Elle va prier pour toi. Et tu vas être quoi? Guéri ou délivré. Donc, il faut prendre le courage. Il faut se déplacer, aller vers la personne qui peut résoudre ton problème. Amen. Problème de santé, problème de délivrance, problème de travail, problème de finances et tous les autres problèmes. Il n'y a pas un problème que Jésus-Christ ne peut pas résoudre. Mais Jésus-Christ, il vit en nous. Et c'est au travers de nous qu'il résout nos problèmes aujourd'hui. Mais avant, au début, au temps des apôtres, tout ça, ils voyaient Jésus. S'ils avaient un problème, ils partaient voir Jésus. Mais aujourd'hui, là, Jésus est où? Jésus est où? Et ils partaient voir Jésus, les gens partaient voir Jésus pour obtenir délivrance, guérison, résolution des problèmes, pour être purifié, tout ça, des lèpres, de la lèpre. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Mais Jésus, lui, vient à nous. Il vient à nous comment? Il vient vivre en nous. Amen. Et au travers de nous, il opère toujours les mêmes miracles. Mais il faut avoir la volonté, la détermination, le courage d'aller vers un frère qui a quoi? Qui est chrétien, qui est le Saint-Esprit. La Bible dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade? Dans Jacques. Quelqu'un est-il malade? Ou il faut le coin de l'huile et aller vers les anciens. Et la prière de la foi va le guérir. Donc la prière de la foi, la prière de la personne que tu vas le voir, la prière, dans cette prière, il y a la foi. Et lorsque il va faire prier sur toi, Dieu va opérer le miracle. Ce n'est pas lui qui prie, mais il croit que Dieu est en lui. En priant, Dieu est en lui peut faire quelque chose. Amen. Et quand il prie avec la foi, Dieu fait quelque chose. Le Saint-Esprit fait quelque chose. Donc il faut avoir le courage d'abord de reconnaître que tu es malade, ou que tu as un esprit,
et vouloir la délivrance ou la guérison. Ensuite, être déterminé pour obtenir la délivrance et la guérison. Ensuite, avoir le courage de se déplacer, aller vers la personne qui peut prier pour toi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est Jésus qui vient à nous par son esprit. Amen. Si nous lui demandons avec foi, nous verrons les choses arriver. Nous, chrétiens, un païen ne peut pas prier Jésus, il ne connaît pas Jésus. La seule prière qu'un païen peut faire que Jésus va écouter, c'est quoi? La prière de la repentance. La seule prière qu'un païen peut faire, et puis Jésus-Christ va écouter, c'est la repentance d'abord. Ouais, c'est vrai. Mais Dieu écoute toutes les prières. Il y a une différence. Dieu écoute toutes les prières. Un païen peut dans les prières, oh Dieu aide-moi, tu vas l'aider. Oh Dieu sauve-moi, Dieu va le sauver. Mais si tu veux Jésus, pour que Jésus te sauve, il faut d'abord reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Reconnaître que Jésus-Christ peut te guérir. Amen. Et tu viens vers lui. Mais la prière qui lui fait plaisir, quand tu es païen, ou même que tu n'es pas païen, c'est la repentance. Quand Jean-Baptiste a commencé, il a dit, repentez-vous. Car le royaume de Dieu est quoi? Proche. Il n'a pas dit venez être guéri. Il n'a pas dit venez être quoi? Baptisé. Non. Repentez-vous d'abord. Reconnaissez que vous êtes des pécheurs, que vous péchez. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Si nous demandons avec foi, nous verrons les choses arriver. Amen. Marc 11. Marc 11, 23, 24. Marc 11, 23, 24. J'ai la parole. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant. Amen. On n'a pas dit tu demandes mais tu dis rien. Non. Tu dois prier. Tu dois prier de vive voix. Tu dois prier aussi tu veux dans ton cœur. Amen. Mais tu peux prier de vive voix. Tu peux prier dans ton cœur. Mais en priant, il faut croire que ce que tu es en train de demander là, tu vas l'avoir. Parce que ce que tu es en train de demander, Jésus-Christ va te donner. Mais si tu pries et tu dis, est-ce que ça va me donner? Est-ce que ça va me savoir? Est-ce qu'il va me... Est-ce que... Dès que tu donnes, est-ce que tu n'auras rien? Mais il faut croire que ce que tu es en train de demander là, que ce que tu cherches là, il faut croire que Jésus-Christ peut te donner ça. Dès lors que tu crois, la Bible dit que tu verras cela s'accomplir. Que tu verras cela dans ta vie. Amen. Donc, il faut prier avec foi. La femme qui partait pour toucher la robe de Jésus, elle avait foi, elle croyait dans sa prière interne. Si seulement je touche sa robe, je serai guéri. C'est une prière. Et cette prière-là est montée dans le monde spirituel. Et Dieu a entendu. Et Jésus-Christ a entendu. Donc, dès qu'elle a fait son effort, Jésus ne faisait qu'attendre. Dès qu'elle a fait son effort, elle a eu son courage, elle était déterminée à toucher la robe. Dès qu'elle a touché, la puissance s'est déclenchée en même temps. Parce que ce qu'elle a dit, elle croyait en cela. Est-ce que la Bible dit que si tu dis quelque chose et tu crois que cette chose-là ça va arriver, tu vas voir ça, ça va s'accomplir. Si tu crois. Les gens disent, mais ce que tu demandes là, toi aussi, tu demandes des choses, tu demandes des grandes choses, que ça là, ça va. Si tu suis, si tu écoutes ces gens, tu n'auras jamais rien. Mais tu demandes, Seigneur, je veux une voiture. Et en disant cela, Seigneur, je veux tel don des miracles, don des visions, parler en langue, tout cela. Tu demandes, Seigneur. En demandant ça, tu dois croire que ce que tu demandes là, Dieu va te donner. Il dit que si tu crois ça, que lui voit le cœur, si tu crois ça, tu vas voir ça s'accomplir. Seigneur, je vais me marier, donne-moi la femme de ma vie. En disant, croyant que Dieu peut te donner la femme de ta vie, en croyant cela, un matin Dieu te donne la femme. Il ne va pas te dire, voici ta femme.
mais il va te montrer la femme. Il va toucher le cœur de la femme. Maintenant, toi, c'est à toi d'aller draguer. Oui, parce que la femme va venir pour ça, mari, non. Elle sait que Dieu va lui dire voilà ton mari. Mais elle ne va pas venir te dire, Dieu m'a dit voilà mon mari, il faut me draguer. Non. Dieu va mettre son cœur que c'est toi. Et c'est à toi que Dieu va donner le courage d'aller parler. Amen. Voilà. Donc, quand j'ai vu ma femme pour la première fois, Dieu a dit quoi? Voilà ta femme. Amen. Elle ne savait pas que c'est elle qui est ma femme. Mais moi, je savais, Dieu savait. Et Dieu m'a dit, voilà ta femme. En disant, voilà ta femme, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Il voulait que je prenne la volonté, le courage, la détermination pour aller lui dire, tu es ma femme. C'est-à-dire que c'est pour que je suis ta femme. C'est Dieu qui m'a dit ça. Bon, comme c'est Dieu qui t'a dit, bon, si elle prié, il va me parler aussi. Mais si je ne vais pas aller lui dire, comment elle va prier? Comment elle va avoir la présence d'esprit que, ah non, non, dès que c'est mon mari, attends, elle prie. Non. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, de nos jours, Jésus agit par son esprit. Jésus a subi la flagellation, la mort pour nous. Jésus a subi la flagellation, la mort. Gloire soit à Dieu, il a été ressuscité, il est monté au ciel. Donc, ayons la foi en lui et nous serons sauvés. Ayons la foi en lui et nous serons guéris. Ayons la foi en lui et nous serons délivrés. Ayons la foi en lui et nous serons enlevés au jour de l'enlèvement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci.